Le petit Félix Lalande visite fréquemment la caserne de pompiers de la Chute afin de l'aider à traverser ses traitements. Allô Félix, comment ça va? Ce garçon de 3 ans a subi un AVC entre ses 2 à 4 mois et a trouvé un réconfort inouï auprès des pompiers de la Chute. Sa mère, qui a aussi 4 autres enfants, s'occupe à temps plein de Félix et a accepté de raconter son histoire afin qu'il puisse avoir une vidéo de plus dans sa collection de souvenirs. Il est né prématuré. Puis quand il était un petit bébé, dans le fond, on a su qu'il avait fait un AVC qui a paralysé partiellement son côté droit. On l'a su, il y avait aux alentours de 10 mois. C'est là qu'a commencé un petit peu le monde de l'hôpital avec Félix. Récemment aussi, Félix a été diagnostiqué avec une polyneuropathie. Dans le fond, son corps s'attaque à ses nerfs sensitifs, donc ça crée vraiment beaucoup de douleurs. Ça fait que Félix est souvent à l'hôpital pour des traitements ou des tests. C'est un petit peu notre quotidien là, présentement. C'est à toi, regarde, ton nom il est écrit dessus. David Charbonneau est pompier à la ville de la Chute depuis 10 ans et a réussi à créer un lien très fort avec Félix depuis l'été dernier. Il raconte comment cette rencontre a eu lieu. Quand on était en train de faire nos tâches journalières à caserne, on était à l'extérieur, puis Félix est arrivé avec sa mère, puis il y avait des petits jouets de pompiers, puis il a commencé à nous les montrer, mais un petit peu gêné de loin. Fait qu'on s'est porté un petit peu une attention, puis on voulait le faire visiter la caserne, casser un peu sa carapace, la petite gêne qu'il avait d'enfant. Fait qu'on a rentré avec lui, on a montré les camions, les outils, on a fait faire le tour avec. Puis après ça, on a commencé à comprendre un petit peu, à force de discuter avec sa mère, le cheminement de Félix. Puis, veut pas, c'est sûr, c'est des histoires qui nous touchent. Puis dans notre quotidien, tu sais, oui, notre day-to-day, on est là pour éteindre des feux, mais ça, pour nous, c'est tellement valorisant de pouvoir apporter du bien-être à des enfants comme ça. Et fait on a pris un peu plus de temps avec Félix, faire le tour des camions, puis parler avec, voir ce qu'il vivait, puis créer des liens un peu en même temps. Là. Dave, dans le fond, le pompier de Félix, a commencé à interagir avec lui. Puis là, il est tombé en amour complètement, là, dans le fond, avec la caserne. Puis c'est devenu un petit peu notre rituel, dans le fond, de faire un petit peu oublier les traitements à Félix, puis ce monde d'hôpital qui n'est pas toujours facile pour un enfant de 3 ans. Dans le fond, à la fin de la journée, peu importe l'heure qu'il est, la caserne elle est tout le temps ouverte, il y a tout le temps des pompiers ici. Fait que même s'ils ne sont pas disponibles toujours pour qu'on rentre dans la caserne, Félix, il se souvient qu'on est venu ici, on regarde un petit peu les équipements. Fait que peu importe, on finit toujours la journée avec les pompiers. Puis pour lui, si on lui demande dans une journée qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, il ne va pas me répondre l'hôpital, il va me répondre je suis allé voir les pompiers, je suis allé voir les camions, puis il va plus parler. Fait que c'est un élément vraiment positif dans la réadaptation de Félix parce que on n'a pas vraiment le choix on a un peu imposé ça à Félix, dans le fond, ce monde d'hôpital-là, mais les pompiers ont comme mis ça vraiment plaisant pour lui, puis vraiment amusant de dire, bien, aujourd'hui, j'ai une rencontre en réadaptation, mais à la fin, je vais aller voir les pompiers. Oui, et aussi, j'imagine qu'il apporte avec lui des photos, des vidéos des pompiers de ses visites. Dans le fond, quand on vient, souvent, je prends des petites vidéos puis des photos de Félix dans n'importe quoi. Là. Des fois, ça peut être seulement lui avec les outils. Puis je les fais imprimer. Il y a un petit album qu'il apporte à l'hôpital, puis durant ses traitements ou durant ses tests, souvent il va le montrer, puis il va expliquer dans le fond aux médecins ou aux infirmières, ses pompiers, tu sais, ça l'aide à vraiment comme se changer les idées. On a joué énormément, dans le fond, Félix a été hospitalisé 1 mois récemment, puis on a joué énormément aux pompiers. On faisait le tour de l'hôpital où on allait voir les extincteurs de pompiers. Mais tu sais, pour lui, d'être dans ce monde-là, tout devient un jeu. On s'assoyait devant la fenêtre, on regardait si on pouvait pas voir les camions de pompiers. Quand on passe devant une bonne fontaine, il va dire, tu sais, il va nous parler de ça, on va jouer aux pompiers. Fait que c'est devenu un petit peu comme partout où on est, un peu le jeu de Félix. Aussi, parfois, je peux brancher les vidéos puis les mettre sur
sur la télé, dans le fond, à ses traitements. Puis là, dans le fond, c'est un petit peu la récompense aussi là, de voir les vidéos. Puis là, il explique ça aux médecins là-bas. Là. Je suis un gars quand même sensible, fait que ces histoires-là, ben veux pas, ça me touche. Puis j'y pense, là, quand j'arrive chez nous, que je sois à caserne ou pas, mais je suis content de voir les stories de sa maman, de petit Félix qui va bien, tout. Fait que dans mon quotidien, c'est une fierté, là, je manque de mots là, pour le dire, à quel point que ça nous rend fiers de pouvoir apporter ce bien-être-là aux gens. Là. Donc là, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont nous écouter, d'autres petits garçons, des petites filles. Oui. Est-ce que la caserne de pompiers, en fait, est ouverte à la population? Ben oui, c'est sûr, quand on est ici, ça nous fait plaisir d'avoir des visites. Quand les portes sont ouvertes, qu'on est là, les gens, les citoyens peuvent arrêter. Il y a des journées qui sont dédiées, des journées de portes ouvertes, que c'est des journées vraiment spécifiques avec des activités. On va parler de prévention, on va montrer les camions. Des fois, il y a des petits jeux pour les enfants, les faire arroser. Fait qu'il y a des journées qui sont plus spécifiques, plus opportuns à venir. Mais sinon, ça nous fait plaisir. Quand on est là, que les portes sont ouvertes, d'avoir des visites comme ça, si on est capable d'aider d'autres petits Félix à quelque part, bien, c'est le plus beau métier du monde là, quand on amène ce bien-être-là. Là. Fait que, honnêtement, oui. Et vous, pour votre cœur de maman, qu'est-ce que ça vous fait de voir votre petit bonhomme ici heureux? Bien, c'est sûr que souvent, ça m'apporte beaucoup d'émotions, là, surtout quand on a une grosse journée d'hôpital. C'est pas toujours facile là, pour les parents, mais pour l'enfant aussi. Mais pour tous ceux qui côtoient Félix, c'est pas toujours facile de le voir avoir mal. Donc, c'est sûr que quand on finit la journée comme ça, on dirait que ça me permet de dire qu'on offre quand même quelque chose à Félix que les autres enfants, dans le fond, n'ont pas nécessairement la chance à cause de la routine. Mais tu sais, c'est ça, c'est sûr que ça ajoute un petit baume, dans le fond, là, sur nos cœurs de parents, là, dans le fond, de pouvoir offrir ça à Félix. Si vous pouviez vous adresser ou avoir un petit mot pour Félix et sa mère, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Oh my God, mais lâche pas, je l'appelle mon petit guerrier. Ça me touche tellement de savoir qu'il passe au travers de ces étapes-là dans sa vie, puis qu'on l'aide à passer par-dessus, qu'on soit un peu comme la petite surprise après ses traitements, puis ça lui donne excusez l'anglicisme, mais le fuel pour faire comme OK, je le fais, mon traitement, c'est pas confortable, mais après ça, la récompense est belle, puis je m'en viens voir les gars à caserne. Ça me touche au plus haut point, là. C'est un cadeau que moi et son père, on ne pouvait pas lui offrir de cette façon-là, avec toutes les bonnes intentions du monde. C'est sûr que l'accueil des pompiers ici a vraiment changé quelque chose dans l'enfance de Félix. On peut vraiment offrir une enfance extraordinaire à Félix grâce à l'accueil des pompiers ici. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de mots pour dire à quel point on est reconnaissant de l'accueil ici des pompiers de la Chute. Et qu'est-ce qui s'en vient, donc, les prochains traitements à suivre pour Félix? Présentement, on est un peu dans une zone grise avec Félix, dû à son nouveau diagnostic de polyneuropathie, puisqu'on ne sait pas encore quel type de polyneuropathie, on ne sait pas si c'est quelque chose qui va guérir, si ça va revenir. Donc, il y a encore beaucoup de tests de prévus, beaucoup de réadaptations de prévus à l'horaire. Et beaucoup de visites des pompiers aussi de prévues. Ah, Félix? Est-ce que tu vas revenir, toi, à la caserne? Oui. Oui?